Christian Bacon dit « N'essayez pas, surtout pas d'avoir raison avec elle, c'est une mythomane narcissique, imbue d'elle-même et qui a toujours la vérité absolue. » Dit la personne qui parle de moi encore. On appelle ça comment une personne qui parle toujours des autres, là? Si tu parles toujours de moi, puis que je suis le focus de ton attention, puis que tu regardes toutes mes vidéos, puis tu commences toutes mes vidéos, puis que tu fais tout ça, et que tu parles de moi, vois-tu, tu parles de moi en ce moment. J'ai pas parlé, là, c'est toi qui parles à ma place, c'est toi qui parlais. Comment on appelle ça, quelqu'un qui parle toujours des autres? Quelqu'un qui est pas capable de parler de soi-même, on appelle ça comment? Hein? Et c'est pour dire que je suis une mythomane, ça veut dire que je mens tout le temps. Ben, où est-ce que j'ai menti? Tu veux me traiter de mythomane? Vas-y fort, vas-y fort. Prouve-le. Viens me dire c'est où que j'ai dit un mensonge. Viens me dire c'est où que j'ai comme manipulé. Narcissique, tu veux dire que je suis une personne qui pense à elle-même? En effet. On a tous des traits. Être narcissique, là, tout le monde a des traits toxiques. Il y a une différence entre l'amour de soi et narcissique. Moi, je suis pas ici pour que tu te sentes comme de la merde. Tu fais juste te sentir comme de la merde déjà, puis c'est pas de ma faute. Par contre, quand je parle, ça vient provoquer le fait que tu fais « Ah, je me sens comme de la merde ». Je suis pas narcissique, je t'ai pas manipulé. En fait, j'essaie de vous manipuler à vous sentir comme vous êtes des dieux puis des déesses, mais ça a l'air que vous aimez mieux vous sentir comme de la merde. Fait que... Et oui, je vais être imbu d'elle-même parce que je serai pas imbu de Christian Bacon. Vois-tu, le problème, c'est que tout le monde est imbu des autres, sauf de soi-même, parce qu'ils voient pas la valeur d'être eux-mêmes, fait qu'ils vont se mettre dans les souliers de tout le monde, sauf les siens. Et là, ça cause bien des problèmes. Fait que oui, je vais être imbu de moi-même parce que je m'aime pis je suis fucking incroyable. Tu veux que je sois imbu de qui, fuck? Toi? Et shit de merde. Pas à ce point-là. T'es pas aussi important que ça. Puis je préfère être moi, puis m'aimer moi, puis parler de moi, que de parler des autres parce que ma vie est tellement plate. Au moins, si ta vie, elle serait intéressante, peut-être que je voudrais être toi, mais ça ne l'est pas. Puis c'est toi qui dis toujours la vérité absolue. Moi, j'ai jamais dit que j'ai la vérité absolue. C'est ma vérité. Ma vérité n'a pas besoin d'être ta vérité. Vois-tu? Si tu veux avoir raison avec moi, il faudrait au moins que tu dises la vérité. Parce que là, tu n'auras pas raison que je me demande parce que tu n'as aucune preuve, puis moi, je mens pas. C'est une des affaires que moi, je suis pas capable de mentir. OK? Shit. Narcissique. Va dire, t'essaies d'avoir raison que je me demande narcissique et lui-même. Mais je peux pas te donner raison là-dessus. Mais moi, je veux te donner raison sur des choses. Mais je le sais que moi, j'ai pas la vérité absolue, puis tu le sais, j'ai pas la vérité absolue. Pourquoi tu parles pas comme avec ce que tu sais vraiment? Je pourrais te donner raison. Marie-Ève, ta vérité n'est pas la mienne, puis je dirais, t'as raison. Marie-Ève, parce que je crois pas ce que tu dis, veut pas dire que tu me demandes, t'as raison. Parce que tu t'aimes puis tu mets pas d'attention sur moi, c'est correct que tu sois imbu de toi-même parce que dans la vie, t'es plus une people pleaser, bravo, t'as raison. Non, essayez d'avoir... Le but, c'est essayer donc d'avoir raison avec moi aussi. Mais à me donner un raisonnement, par exemple. Chris, j'attends juste ça que vous venez me prouver que j'ai tort aussi. Partagez. Puis c'est même pas d'avoir tort ou raison, on s'en crisse. Le but, c'est... Faites juste m'insulter au lieu de me dire... Comme si tu as raison que je suis mythomane, il faut que tu viennes m'expliquer là c'est quoi mythomane, que tu viennes me donner des exemples concrets, plus qu'un, qui prouvent que mon comportement est mythomane, puis je vais pouvoir dire ah, ben avec ta définition, mon cher Christian, avec les exemples que tu me donnes, oui, de cette perspective-là, tu as raison, ce serait le comportement de mythomane. Mais voici, je peux aussi dire, mais selon la perspective comme ça de l'amour de soi, blablabla, voici. Mais si tu veux avoir raison, tu peux pas juste traiter de non, puis après ça, genre m'a donné raison, mais Chris, il faut que tu amènes tes faits et tes arguments. Quand tu fais un débat et une argumentation, il faut que tu amènes des éléments de preuve. Tu le fais pas. Tu fais juste traiter de non puis de whatever, right? Parce que vois-tu, narcissique, bon, je fais plein de le profil. Moi, je fais le profil de toutes, là. Toutes les maladies mentales, là, je pourrais te faire tous les profils puis je t'y fitterais toutes. Tu veux me faire fitter dans une boîte, moi, fitter dans la boîte. Parce que l'affaire, c'est que vous allez trouver toujours toutes les affaires qui vont faire que, ah, regarde, fit là-dedans. Hey, schizophrène, à part de ci, à part de ça. OK? Puis je sais que j'ai raison là-dessus. Parce que quand tu veux qu'une vérité fit, tu vas trouver toutes les évidences qui vont prouver que la vérité fit. Mais amène-moi les évidences que je suis mythomane. Et puis de même, tu as tout à fait raison. C'est pas un problème. Puis la seule raison qu'une personne narcissique serait un problème, c'est si toi t'es codépendante puis tu veux voir ta valeur au travers les yeux d'autres personnes. Parce que d'être narcissique, c'est pas un problème. Se pense pour Dieu. Ben, on est tous Dieu. C'est pas moi je suis meilleur que vous autres, on l'est tous fucking Dieu. On est la conscience de Dieu incarnée. Là. Fait que de penser à soi-même, OK? En quoi c'est un problème? Il n'y en a pas. De croire en ses rêves et de rêver grand sans avoir de plan, c'est pas un problème, on appelle ça la manifestation.
Le problème avec le narcissique, c'est quand ils vont rabaisser les autres, dire toi, t'es pas assez, toi, t'es de la merde. Puis ils vont faire tout, ils vont tout donner, ils vont te booster de plein d'affaires, ils vont venir te faire sentir comme rien. Mais l'affaire, c'est que la personne ne peut pas rien te faire sentir, c'est que toi, tu te sens déjà comme de la merde. Au moins, moi, j'essaie de manipuler, Chris, à ce que tu vois ta valeur peut-être t'aimer, ici. Oh my God! Elle veut que j'aille m'aimer, elle se dit tarte. Fait qu'une personne narcissique n'est pas un problème, à moins que tu sois une personne codépendante qui veut avoir la validation de quelqu'un puis qui n'est pas capable d'écrire son camp puis qui ne voit pas sa valeur. Parce que moi, en tant que personne sécure, une personne narcissique n'est pas un problème dans ma vie. Parce que je peux voir la manipulation et je sais, ouais, mais ça marche pas. Fait qu'une personne narcissique n'est pas un problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas confiance en vous puis vous voulez qu'une personne narcissique vienne vous valider. Hein? Ils viennent jouer sur vos traumas puis sur vos styles d'attachement anxieux. Fait que le problème, c'est pas la personne narcissique. Parce que dans la vie, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est la façon que tu vois la situation. Puis si j'étais mythomane, il y a où le problème? Si tu sais que qu'est-ce que je dis, c'est un mensonge, tu te feras pas avoir. Oui? Si tu sais que qu'est-ce que je dis, c'est un mensonge, ben tu vas savoir déjouer ça, donc que la personne soit mythomane ou pas, ce ne sera pas un problème. L'affaire, c'est que tu veux que les autres te croient. La personne mythomane n'est pas un problème. Parce que si elle dit quelque chose et que les autres la croient, tu te sens abandonné par les autres. Tu te dis, mais ils l'ont manipulé à ce qu'elle croie les mensonges à mon sujet. Si une personne croit les mensonges à ton sujet sans avoir été vérifié les faits avec toi, c'est parce qu'il pensait déjà que tu étais comme ça. Et cette personne-là est juste venue valider ce qu'eux pensaient. OK. Puis je sais que c'est chiant de dire, oui, mais à cause de cette personne-là, ma réputation est ruinée. Non, les gens ne voulaient pas te croire anyway. Fait que la personne mythomane n'est pas un problème. Le problème, c'est que toi, tu veux voir ta valeur, tu veux que cette personne-là voit ta valeur, tu veux que cette personne-là vienne te valider, que cette personne-là dise la vérité parce que tu penses que c'est la seule personne qui te voit. Parce que toi-même, tu ne vois pas, dire, ben, une personne ne me croit pas, une personne me dit, moi, je sais que c'est pas ma vérité, moi, je sais que c'est pas un mensonge. Mais vous voulez tellement avoir la validation des autres que quand l'autre personne vient dire plein d'affaires, mais ne me croient pas, puis ils vont penser négatif de moi, puis, ben, laissez penser négatif de toi. Tant que toi, tu sais t'es qui. Fait que tout ce que tu me dis ici, c'est pas des problèmes. C'est un problème pour les autres qui n'ont pas confiance en eux, pour les autres qui veulent la validation, pour les autres qui veulent exister au travers de toi. Puis quand tu dis non, moi, là, tu n'existes pas au travers de moi, tu es ta propre personne, je suis ma propre personne, et maintenant, je vais penser à moi. Parce que de dire toi, pense à moi, toi, pense à moi, toi, pense à moi, c'est de vouloir enlever sa responsabilité sur sa propre vie. Fait que là, quand que tu as un but de toi-même, tu vas penser à toi en premier, puis tu vas pouvoir donner ton extra d'énergie, ton extra d'argent, ton extra d'attention aux autres après. Le problème, c'est que les autres, ils vont starver, ils vont être en famine d'attention parce que toute ta vie, tu leur as donné à eux tout ce qu'ils avaient besoin sans qu'eux aient à faire le travail. Fait que ma vérité n'est pas la vérité absolue, puis j'ai jamais dit que vous devez croire comme moi. Ceci dit, quand je vous donne ma vérité, je vous donne les exemples et toutes les évidences qui prouvent pourquoi moi, c'est ma vérité et pourquoi moi, je crois comme ça. Maintenant, si quelqu'un va me dire autrement, ben bravo, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Puis si tes arguments sont assez bons, je vais peut-être même changer d'idée. Parce que comment est-ce que j'ai fait pour passer de être comme vous autres à aujourd'hui à pouvoir parler de l'univers, puis parler de la manifestation, puis de la spiritualité comme ça, quand moi, quand j'étais en vie, je trouvais que la spiritualité, c'était du fucking wouhou. Ouh! Il faut que quelqu'un me donne une évidence assez forte, un argument assez convaincant qui fait « Oh shit! » Puis après ça, quand j'ai fait ça, le reste a embarqué. Ça prend une croyance qui change, un argument valide pour commencer à faire un travail et dire « Ben peut-être que la façon que je pense, c'est pas la meilleure. Peut-être que ça m'avantage pas puis ça m'aide pas. » On appelle ça une croyance limitante. Mais de la façon qu'eux agissent, eux, ils ont ce que je veux et c'est comme ça qu'ils pensent. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Est-ce que les arguments sont bons? Oui. Est-ce que les preuves sont bonnes? Oui. Bon, est-ce que je peux me permettre peut-être de commencer à croire? Oui. Quand je regarde dans ma vie des évidences de cet exemple-là sur ma vie, ça fait des liens, il y a des liens que je peux voir maintenant et je vais le prendre. Il n'y a aucune vérité absolue. Mais j'ai ma vérité puis c'est correct. Puis t'as raison, je suis imbue de moi-même.